J'ai toujours regardé les sportifs de haut niveau avec beaucoup d'admiration, pour leur détermination, leur travail, leurs sacrifices et leurs accomplissements. Ils semblaient avoir des capacités hors du commun. Il y avait ce petit truc en plus dans leur regard que les autres n'ont pas, comme s'ils pouvaient voir plus que nous. Et si ces capacités hors normes venaient de cette vision, ce simple regard? Si je te disais que les athlètes professionnels gardent un secret qui leur permet de faire partie de l'élite de leur discipline? Quelque chose qui, on peut le dire, était sous nos yeux depuis le début. Aujourd'hui, on va parler du quiet eye ou l'œil tranquille en français. Une découverte qui a changé beaucoup de choses dans le monde du sport et l'entraînement, mais pas que. Ce quiet eye est une découverte très récente et les scientifiques n'arrêtent pas de changer la définition. Plus on avance, plus les découvertes à ce sujet vont apporter des modifications sur le quiet eye et comment il est perçu. On va pour l'instant le définir comme la fixation finale ou le suivi du regard qui se produit avant et pendant une phase critique du mouvement. Tu peux te demander pourquoi ça va être ce petit truc qui va considérablement améliorer le niveau d'un athlète. Pourquoi un simple regard peut changer une carrière entière. Bien avant que cette découverte soit mise en avant, il y avait un joueur de baseball, Babe Ruth, qui a dominé pendant les années 20. Certains considèrent même que c'est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Bref, il intriguait beaucoup les spécialistes par sa précision et sa régularité lors de ses frappes. Mais à l'époque, les technologies permettaient pas forcément d'étudier correctement un athlète aussi talentueux. Les scientifiques se sont alors demandé si les meilleurs athlètes avaient tout simplement une meilleure vue que les autres. S'il existe des différences entre experts et novices, sont-elles physiologiques ou acquises? Si les différences entre experts et novices sont acquises, peuvent-elles être entraînées? Et l'entraînement améliore-t-il les performances sur le terrain? On a un début de recherche avec le Dr Sherman qui a réalisé en 1980 l'une des premières analyses approfondies sur le rôle de la vision dans le sport et a conclu que la vision était le signal qui entraînait la réponse musculaire dans les activités sportives. Sherman a suggéré que les tâches visuelles telles que l'acuité visuelle dynamique, la perception de la profondeur, la précision et la vitesse des mouvements oculaires, la vision périphérique et la visualisation pourrait revêtir une plus grande importance dans les sports. Et il avait complètement raison, puisqu'il faut alors attendre les années 90, plus précisément en 92, lorsque le docteur Johan Vickers a été la première à évaluer le contrôle du regard des golfeurs experts et débutants lors de l'exécution de putts au golf. Elle a remarqué que les experts ont gardé les yeux rivés sur l'arrière de la balle pendant environ 2 secondes avant le début du swing et ont maintenu cette fixation jusqu'à ce que le putter touche la balle. Leur regard resterait alors au même endroit pendant environ 300 à 500 millisecondes après que la balle ait été frappée. Elle a aussi testé le quiet eye avec une équipe de basket féminine, plus particulièrement sur les lancers francs. Cette étude a montré que les athlètes d'élite ayant une précision moyenne de 78% fixaient le cerceau plus tôt avant l'action finale de tir, pendant une durée moyenne de 972 millisecondes pour les tirs réussis et de 806 millisecondes pour les tirs manqués. Les athlètes proches de l'élite, dont la moyenne était de 56%, avaient une durée de quiet eye plus tardive, avec une moyenne de moins de 400 millisecondes pour les réussites et les échecs. L'entraînement du quiet eye s'est avéré efficace pour améliorer la concentration et la précision des novices et des non-experts dans des conditions d'entraînement et de pression comme les matchs. En 2001, Vickers a mené une autre étude sur des joueuses de basketball de l'université de Calgary. L'équipe A a reçu une formation au quiet eye pendant 2 saisons de championnat, en comparaison avec 2 équipes de contrôle, équipe B et équipe C, qui faisaient partie de l'élite du championnat de la même ligue mais n'ont pas reçu d'entraînement similaire. Au cours de la première saison, l'équipe A s'est améliorée de manière significative, avant et après, en termes de précision expérimentale, de durée du quiet eye, mais n'a pas transféré ces améliorations au cours de la saison pendant les matchs. À la fin de la deuxième saison, l'équipe A a amélioré sa précision au lancer franc de 22,62% à 76,66%, plus que l'équipe B, 66,18%, ou l'équipe C, 74,05%. Les résultats soulignent l'importance de l'entraînement d'une durée soutenue du quiet eye sur un seul endroit du cercle avant l'exécution de l'action de tir. Maintenant, que vaut le quiet eye dans les moments d'action où des adversaires entrent en jeu? Eh bien, le docteur Vickers a aussi voulu comprendre jusqu'où le quiet eye fonctionnait. Elle a donc testé des experts et des non-experts sur des tactiques défensives en hockey. Les résultats indiquent que les athlètes régulent temporellement leur regard en utilisant 2 stratégies différentes de contrôle du regard. Premièrement, le regard de fixation, le suivi. Au début de l'essai, le regard était significativement plus court que le regard de fixation et a confirmé que le groupe d'élite fixait les emplacements tactiques plus rapidement que le groupe non-élite sur les jeux réussis. Deuxièmement, le regard de fixation finale avant l'initiation du mouvement critique était significativement plus long pour les 2 groupes, représentant en moyenne 30% de la partie finale de la phase et se produisait lorsque les athlètes isolaient un seul objet ou emplacement pour mettre fin au jeu. Le Dr Vickers c'est bien sûr pas la seule à avoir essayé de montrer comment utiliser le quiet eye correctement, il y a plein d'autres études
qui sont utilisés dans différentes situations de jeu et dans différents sports. Au final, on se rend compte que dans beaucoup de moments, le Quiet Eye est utilisé pour performer. Il faudra attendre encore quelques années pour que l'on comprenne encore mieux ce sujet et voir à quel point il peut être utile pour les athlètes. Maintenant, tu peux te demander si toi aussi tu peux améliorer ce Quiet Eye et peut-être devenir meilleur dans ton sport. Je vais te donner quelques conseils des différentes études que j'ai pu lire pendant mes recherches. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de te forcer à regarder ta cible pendant 2 à 3 secondes avant de commencer le mouvement. Le deuxième conseil est de fixer un endroit, mais de complexifier la tâche en y ajoutant du mouvement, que ce soit toi qui bouges ou la cible. Il y a aussi d'autres scientifiques qui parlent même de visualisation avant un match ou un entraînement pour favoriser une meilleure attention visuelle. Après, il existe plein d'exercices pour travailler l'acuité visuelle qui est aussi indispensable à la performance de haut niveau dans plein de sports, comme le tennis, le baseball ou le hockey. Mais est-ce que ces exercices travaillent le Quiet Eye? Je dois avouer que je n'en suis pas sûr, même s'ils ont aussi une très grande importance dans la performance. Tu l'auras compris, le Quiet Eye est un outil très intéressant pour développer les sportifs dans leur pratique et améliorer leur performance. Ça reste néanmoins un sujet qui reste mystérieux sur son importance et comment le développer au mieux. Mais le temps et les scientifiques nous apporteront des réponses dans les années qui arrivent.